On commence avec une question. Qui suis-je? Hautement philosophique, n'est-ce pas? Qui suis-je? Alors, c'est une question intéressante et ça, on pourrait rajouter, qui dis-tu que tu es? C'est un petit peu différent, peut-être. Hein? Qui dis-tu que tu es? Peut-être que ce que tu dis que tu es, c'est pas ce que tu dis qu'on pense que tu es. Mais peut-être que ce que tu penses c'est pas ce qu'on est que tu penses. Voilà. Alors, on va falloir démêler ça, n'est-ce pas? Maintenant, cette question-là est majeure parce que toutes les réactions que nous avons dans la vie sont reliées avec cette question-là. Elle est toujours sous-jacente à nos réactions. Par exemple, je peux poser des actions parce que j'ai peur d'être rejeté, mettons, ou j'ai peur d'être méprisé, ou je veux être aimé, etc. Donc, il y a des comportements que nous faisons, que nous adoptons, nous voulons accomplir quelque chose, mais parce que j'ai répondu à la question « qui je suis ». Alors, si en dedans de moi, je dis à moi-même que je ne vaux pas la peine, mettons, je suis minable, bien, quand quelqu'un va me traiter avec mépris, ça va avoir beaucoup d'effets dans ma vie parce que je crois ce que tu dis. Je crois que je suis comme ça. Si tu penses que tu es incompétent et que quelqu'un se plaint de ce que tu as fait, ça va avoir beaucoup d'effets dans ta vie parce que tu crois ça, que tu es incompétent. Qui tu es? Qui tu es? Et ce que nous allons essayer de faire ce matin, c'est de répondre à la question, c'est qui est un chrétien? Qui est un chrétien? Qui suis-je, moi? À quoi ça ressemble, un chrétien? Et l'idée de ce qui est en arrière, c'est que il y a un constat, c'est que nous devons, d'une manière progressive, aller nous approprier, on va dire ça comme ça, nous approprier ce que Dieu a fait dans nos vies. OK? Donc, autrement, et en général, comme croyants, la plupart d'entre nous, on s'est approprié le fait que Dieu nous a pardonné nos péchés, mais on s'est rendu juste à la moitié du chemin. Parce qu'il y a une autre moitié. Et en général, on va traverser, on va célébrer que Dieu, tu nous as pardonné nos péchés, je ne méritais pas ça, etc. C'est épouvantable que tu as dû payer pour moi, etc. Mais c'est juste la moitié du chemin. Il y a une autre moitié à faire. Et cette moitié-là est une moitié beaucoup plus victorieuse et beaucoup plus triomphante. Alors, on va lire ensemble Galates, chapitre 3, et au verset 26, du verset 26 au chapitre 4, verset 7. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Maintenant, revenons un petit peu dans notre contexte, si vous voulez. Dans Galates, il y a des judaïsants qui veulent dire aux croyants galatiens, païens, vous devez suivre la loi de Moïse pour être sauvés. Vous devez adopter la loi de Moïse et la pratiquer. Et Paul est en réaction avec ça. Il est en train de dire, non, on recule si on fait ça. Je ne veux pas ça.
Alors, il a expliqué comment fonctionnait la foi, il a expliqué comment fonctionnait la loi. Maintenant, il dit, voici là ce qui se passe. Si on est ça, si on est fils de Dieu, on ne peut pas reculer. Et si vous me demandez, si vous dites qu'il faut obéir à la loi, on recule. Alors, soyons clairs sur qui on est. OK? C'est un peu ça qu'il dit. Alors, après l'explication de la foi et de la loi, Dieu nous rappelle qui nous sommes. Alors, il arrive une place où je dois faire cette affirmation-là dans ma vie personnelle. Je dois être clair sur mon identité, sur ma personne. Et je peux faire que je vis comme un fils ou je peux faire que je vis comme un étranger. Si tu as invité quelqu'un dans ta maison, cette personne-là fonctionne comme un étranger. Elle ne fonctionne pas comme un enfant de la famille. Elle ne fait pas partie de la famille. Il peut être confortable, mais ça reste un étranger. OK? Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu n'as pas compris comment tu es fils de Dieu et à quoi ça implique et en quoi est-ce que ça doit s'intégrer dans ta vie, tu vas vivre ta vie comme si tu étais un étranger. Tu ne vivras pas ta vie comme tu faisais partie de la famille. Maintenant, ceci étant dit, je devrais dire que, honnêtement, je ne pense pas qu'on arrive à s'approprier notre identité de fils d'un seul coup. Je crois que c'est progressif. Marcher de progrès en progrès, la Bible dit, je crois que c'est progressif. Donc, ce qu'on va faire, c'est de continuer de taper sur le clou de manière à ce qu'on arrive à la place où on va se l'approprier progressivement. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? On va regarder notre identité, on va regarder notre héritage, on va regarder notre adoption, ces trois éléments-là qui font partie de ce texte-là. La première, notre identité, Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce texte-là est majeur et extrêmement important. D'abord, il dit, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Maintenant, il ne dit pas, vous serez fils de Dieu. Il dit, vous êtes fils de Dieu. C'est majeur comme déclaration. C'est un verbe au présent. Vous êtes fils de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, ça fait maintenant, bon, il y a quelques décennies, hein? Depuis 20 ans, on marque, par exemple, nous recherchons des mécaniciens et mécaniciennes. Nous recherchons des assistantes dentaires. Voyez-vous, on met toujours le masculin et le féminin parce qu'on veut être sûr qu'on englobe tout le monde et puis qu'on n'est pas tatata. Mais lui, il dit pas, vous êtes fils et filles de Dieu. Il dit, vous êtes fils de Dieu. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que à cause de l'argumentation qui s'en vient après, dans l'époque de la Bible, les filles n'avaient aucun droit. Zéro. Pas d'héritage, pas de rien. Les filles. Alors, il dit, vous êtes tous fils de Dieu, puis 3 versets plus tard, il dit, il n'y a pas ni homme ni femme. Voyez-vous? Il va expliquer le point. Mais d'un point de vue légal, les hommes et les femmes sont fils de Dieu. On parle d'un point de vue légal ici. Parce que dans cette époque, il y avait ce problème-là qu'il fallait traiter. Alors, vous êtes fils de Dieu, mais par la foi. Maintenant, pourquoi c'est important ça? C'est parce que il y a une tendance à dire tous les hommes sont fils de Dieu parce qu'on a tous été créés par Dieu. On est tous des créations de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on a une tendance à universaliser le Fils de Dieu. Mais la seule manière d'être fils de Dieu, c'est par la foi. Donc, je suis créature de Dieu, oui, mais je ne suis pas fils de Dieu. Si je n'ai pas fait l'action je n'ai pas été dans la direction de accepter par la foi
l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Vous avez été baptisés, immergés en Christ, okay? Totalement en Christ. Vous avez revêtu Christ. Maintenant, cette expression revêtu est une expression que Paul utilise très souvent, 4 ou 5 fois. C'est une des expressions très préférées de Paul. Le mot revêtu, revêtir Christ. Maintenant, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais en réalité, en général, tout ce que ça. En général, on va dire cette expression-là par rapport à la compétence. Il est médecin, mais l'habit ne fait pas le moine. Il n'est pas très compétent comme médecin. Mais dans la réalité, le vêtement, là, il est hyper important. C'est l'objet le plus proche de nous, le vêtement. Et le vêtement nous parle de notre identité. Moi, je n'ai pas mis un collier ce matin. OK? J'ai mis ma médaille, mon scapulaire, mais le point, c'est que le choix que tu as fait de ton linge est lié directement avec ton identité. Tu as choisi d'utiliser un vêtement d'homme ou de femme. OK? Parce que c'est lié, les vêtements sont liés avec l'identité. J'ai décidé de mettre le veston ce matin. J'ai rarement un veston, n'est-ce pas, pour vous faire réagir. Et j'avais envie de mettre ma cravate. Ça aurait plus réagi, moi. Là, ça aurait plus réagi. Oui. Ça, moi, je ne vais pas réagir. Ouais. Mais le point est le suivant. Si moi, je mets une cravate ici, avec mon veston, OK? Qu'est-ce que je vais avoir créé? Je vais créer une distance. N'est-ce pas? Le vêtement fait ça. OK? J'ai rien fait, moi, là. J'ai juste mis une cravate. J'ai juste mis un veston. N'est-ce pas? Le vêtement communique une identité. Communique une identité. Maintenant, si je change de vêtement, j'ai demandé à Marie de m'aider. Il me manque une affaire, là. Je sais pas quoi. Qui m'a tout ça? Ah, OK. Si je change mon identité maintenant. Hein? Je serais-tu pas pire là-dedans? me semble que. Hein? C'est comme dans T'aurais-tu confiance? T'aurais-tu confiance si je te dis que je vais t'opérer pour l'appendicite? Le vêtement enseigne quelque chose. Il nous dit quelque chose. Vous savez que tu n'as pas le droit de porter un costume de policier si tu n'es pas policier? Vous savez ça? Il y a une loi pour ça. OK? Tu n'as pas le droit de faire ça. L'armée a ses vêtements. Si tu vas jouer au golf, OK, j'ai appris que tu ne peux pas mettre n'importe quel linge si tu vas jouer au golf. Il y a du linge spécial pour le golf. OK? Le vêtement communique une identité et envoie un message. N'est-ce pas? Et ça me donne aussi un message à moi-même. OK? Je me souviens très bien d'un jeune étudiant qui venait de finir sa médecine. Et puis, on lui avait demandé de venir nous parler de l'euthanasie. On parlait des pasteurs. On avait fait venir ce jeune homme-là pour venir nous parler de l'euthanasie. Et il est arrivé comme ça. OK? Et évidemment, le problème qu'il y avait, c'est que là, il voulait faire une affirmation en nous, n'est-ce pas? Alors, le message passe moins parce que là, il veut nous dire « Regardez comment je suis pas pire comme médecin. » Tu vois? Il y a comme un élément d'orgueil dedans à l'affaire, plutôt que d'arriver normalement habillé comme tout le monde. Voyez-vous? Alors, le point suivant, c'est qu'il dit « Vous avez revêtu Christ. » OK? Mettons que si Christ, si on avait un vêtement, moi, je me suis posé la question. OK, là, j'en ai trouvé un, ça n'a rien à voir. C'est juste que je voulais faire de quoi de bien différent, là. Je pense que c'est juif. Je
pense que c'est juif, Paul ne serait pas content parce qu'il veut vraiment pas qu'on devienne comme des juifs. OK? Mais mettons que j'ai revêtu Christ. Mettons, j'ai revêtu Christ. Ça, c'est mon linge. Puis là, je m'en vais au centre de char Rosemère. Ils vont dire, OK? Quoi que ce soit que tu vas dire de moi quand je rentre dans le magasin, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Moi, je sais qui j'ai. Ce n'est pas important ce que tu penses de moi, parce que moi, je sais à qui j'appartiens. Je n'ai pas peur que tu m'accuses d'une faute, parce que moi, je suis pardonné. Je n'ai pas peur de mon identité que d'avoir honte. Tu ne me feras pas honte, parce que Christ m'a accepté. Si c'est clair pour moi le vêtement que je porte, c'est clair pour moi c'est quoi mon identité, quoi que ce soit que les autres vont dire ou penser, ne me met pas en danger. Je marche solide. Je marche solide. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Imagine-toi que tu es un jeune de 20 ans et tu commences à travailler dans un entrepôt, tu es le dernier rentré. OK? Et là, les employés, ils ont bien du fun avec toi, ils t'agacent, ils t'écœurent, tu es le plus jeune, ils te font faire des affaires qu'ils ne veulent pas faire, ils te donnent des problèmes, etc. Tu es le dernier rentré. OK? Et ça fait 2-3 mois que ça dure. Et tout à coup, le grand président de la compagnie rentre. Le big patron. Puis il va voir ce jeune-là, puis il dit, « Puis mon fils, comment ça va? » Puis mon fils, comment ça va? Comment les autres se parlent? Hein? Et comment est-ce que lui il se sent quand les gens l'écœurent? Un jour, tu vas savoir. Un jour, tu vas savoir. Continue d'écœurer mon chum. Ta job est en jeu. Hein? Non? Parce que lui, là, il n'est pas affecté par ce qu'ils vont dire ou par ce qu'ils vont faire avec lui, parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est. Continue de faire ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis. J'ai revêtu Christ. Je suis fils de Dieu. Amen! Amen. Hey! Amen. Hey! Je marche comme fils de Dieu. Attends une minute, là. Ça, c'est ma condition. Oui, je n'ai pas passé à travers la rédemption, la glorification, etc. Mais ma situation, ma condition actuelle, c'est que je suis fils de Dieu. Et croyez-moi, ça ne se change plus. Dieu ne va pas dire « Ah, je me suis trompé, excuse-moi là, une erreur dans mes listes. » Non, non, non. Tu es fils et fille de Dieu. OK? Bon, j'ôte ça, mais ce n'est pas parce que je perds Christ, par exemple. Mais vous avez revêtu Christ. Pour moi, c'est majeur. C'est honnêtement, là, dans ma vie personnelle, quand il arrive une situation où quelqu'un veut me faire sentir petit, OK? Parce qu'il y en a des fois. Je me souviens de ça. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et si tu me regardes avec mépris, je sais qui je suis. Et si tu veux rien savoir de moi, je sais qui je suis. Amen. C'est fondamental, ça. C'est fondamental de comprendre ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Ouais. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais moi, je le fais. Le Jésus, le grand médecin, n'est-ce pas? Il n'y a plus, alors là, voici, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi il dit ça? C'est extrêmement important, là.
Rappelez-vous que les judaïsants veulent que les Grecs deviennent juifs. Hein? Ils disent non, 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 non. Les barrières culturelles n'existent plus. Nous avons une tendance à penser que notre culture est supérieure aux autres cultures. Toutes les cultures pensent qu'ils sont meilleurs que l'autre culture. OK? C'est pas compliqué. On pense tous qu'on est les meilleurs. Alors, n'importe quelle culture, tu vas dans la vie, dans l'histoire, tu vas les rencontrer, puis tu vas dire en quoi est-ce que vous êtes meilleur que les autres, puis ils vont te le dire. Donc, il y a une barrière qui est une barrière culturelle. Il y a une autre barrière qui est une barrière sociale. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Parce que les classes sociales, ça joue, n'est-ce pas? Si tu as un avocat dans la place, si tu as un préposé à l'entretien sanitaire, si tu as un cultivateur, si tu as un ouvrier, nomme-les les classes sociales. OK? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre? C'est quoi ta job? On va se définir, n'est-ce pas? On va se définir, on va te jauger. C'est quoi tes études? Ah, t'es une 5e, ah, t'as été au cégep? Ah ouais, ah, t'étais à l'université. Oh, t'étais à l'université. Donc, il n'y a plus d'esclaves ni libres. Maintenant, c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, ça n'a jamais dit « arrêtez d'être esclave ». Savez-vous ça? Ça n'a jamais dit ça. Jamais. Mais ça dit, c'est quoi le principe? On est tous un. Quand les croyants commencent à appliquer la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive avec l'esclavage? Ça termine. C'est pas compliqué. Et il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Écoutez, là, c'est très récent, et même dans quelques sociétés seulement, où on essaie de traiter les femmes égales aux hommes. Parce qu'encore aujourd'hui, dans un grand nombre de sociétés, les femmes ne sont pas traitées également. Les femmes aujourd'hui, il y a encore des... s'il y avait des féministes dans la salle, ils diraient, il y a encore d'ouvrages à faire. Je suis d'accord. Mais ça fait pas 300 ans là, que les femmes... Ça fait même pas 100 ans que les femmes ont le droit de voter. Hein? On est tout jeuneau, là, dans traiter la différence. Mais les femmes ont été vraiment écrasées à travers le temps. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes un. Ne regarde pas, si tu es un homme, ne regarde pas une femme avec un dédain ou en la voyant comme inférieure. Nous sommes un. Maintenant, ce verset-là, et il faut que je fasse une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la prédication, mais il faut que je fasse la parenthèse pareil, parce que ce verset-là est le verset central pour ceux qui veulent que les femmes soient pasteurs. OK? C'est vraiment ce verset-là. Il n'y a plus ni homme ni femme, tout le monde en est égal, donc les femmes devraient être pasteurs comme les hommes. Il y a une confusion entre les rôles et la nullité. Alors, quand on introduit la confusion, entre deux hommes, c'est pas le même rôle. Ça n'a rien à voir avec un homme ou une femme. On a des rôles différents. OK? Donc, il faut distinguer avec ce verset-là, quand on utilise ce verset-là, de ne pas aller dans la direction d'imposer au texte quelque chose qui n'est pas là. Parce que dans d'autres textes de la parole de Dieu, Paul va donner des directives aux hommes et aux femmes par rapport au rôle, mais pas par rapport à l'égalité. L'homme et les femmes sont égales, sont unis, sont ensemble en Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. OK? Alors ça, c'est vraiment important. Donc, notre identité, elle doit être claire. Et si tu viens me voir et que tu me dis, monsieur le pasteur, là, j'ai de la misère. Pourquoi tu me places dans un... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas deux êtres humains égaux, là, qui se parlent? J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dieu m'utilise dans ta vie d'une manière, toi, tu t'utilises dans ma vie d'une autre manière. Et nous sommes des êtres humains qui ont péché.
qui ont eu besoin de la rédemption. Regardez bien. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme image. Avant Irma, c'était quoi déjà? Harvey, bon, OK. On oublie vite, hein? Mais c'était intéressant avec Harvey, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de reportages, etc. Et tout à coup, on voit un homme de peut-être 70 ans environ, un jeune homme. Bon, ma perspective change avec le temps. Mais il arrive avec... Il y a une vieille chaloupe, tout débrinlée. On voit que le gars, il est pauvre. Le gars, il est pauvre. Puis il y a une vieille chaloupe, puis il a décidé d'aller aider les gens de Houston, parce qu'il y en a qui sont dans l'eau, bien comme il faut. Et il arrive à une maison, peut-être qu'elle vaut 7-8 millions, en tout cas, je ne sais pas. Okay? C'est vraiment... il arrive à cette maison-là pour prendre les résidents de ces gens-là dans sa chaloupe. Est-ce que vous voyez le point? Hein? Dans la vie de tous les jours, là, ils ne se seraient jamais rencontrés. Hein? Ils ne se seraient jamais rencontrés. Il n'y a pas les mêmes classes sociales, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes statuts, etc. Ils ne se seraient jamais rencontrés. Mais là, ils se sont rencontrés dans la chaloupe. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes tous dans la même chaloupe. Il n'y a pas un plus fin que l'autre. Quand on parle du péché, on est tous dans la même chaloupe. Et moi, j'aime ça. Je l'ai fait dessiner par un frère il y a une vingtaine d'années, et je l'ai dans mon bureau. J'aime cette image. C'est Jésus qui pointe la Jérusalem céleste. Puis nous autres, on est dans la chaloupe. On est tout mouillés, on a été recueillis. Ça pue, on a faim. Il y en a qui chialent parce que c'est pas comme ils voudraient. Il n'y a pas les services qu'ils aimeraient. En cours de route, on en ramasse qui veulent embarquer dans la chaloupe. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir. La chaloupe, on s'entend, c'est pas parfait l'histoire. Mais on s'en va vers la Jérusalem céleste. Toute la gang. J'aime beaucoup cette image. La petite chaloupe en arrière, c'est une église-fille, ça. Mais j'aime cette image parce que nous avons tous eu besoin d'être recueillis. Et oui, on n'a pas tous les mêmes besoins. C'est pas tout le temps très agréable dans la chaloupe. Il y en a qu'il faut qu'ils rament, il y en a qu'il faut qu'ils copent. Il y a toutes sortes de choses. Mais on s'en va vers la Jérusalem céleste. On suit la directive du Maître. OK? Nous sommes tous égaux. Notre héritage. Verset 1, en fait, ça commence au verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Maintenant, il introduit une deuxième image. Il a parlé de l'identité, maintenant il introduit l'image de l'héritage. Maintenant, il introduit l'image de l'héritage pour dire aux judaïsants, si on est héritier et si vous voulez nous emmener sur la loi, on recule. Quand un jeune enfant a un héritage qui n'est pas en âge de profiter de la promesse, il est obligé d'être mis sous des tuteurs, jusqu'à temps qu'il ait l'âge. OK? Quand il a l'âge, on lui donne l'héritage. Là, ce qu'il dit, c'est, écoute, il y a 3 niveaux, là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a 3 niveaux. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est si on est héritier et si vous voulez aller sous la loi, vous n'avez pas encore saisi la promesse. Vous ne profitez pas de l'héritage que vous avez possibilité d'avoir maintenant. Il dit aux judaïsants, quand on était sous les tuteurs, esclaves des tuteurs, ça c'est la loi pour les Juifs.
Pour les inconvertis, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est pour les païens, les Galates, qui disent que les Galates essayaient de conformer leur vie aux standards du monde autour d'eux. C'est les rudiments du monde. Et les croyants, si vous voulez revenir sous la loi, vous revenez sous l'esclavage. Alors, il dit, non, nous avons un héritage maintenant. Et c'est pour la raison pourquoi il dit ça, c'est verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis. Alors, autrement dit, en opposition, à contrario, au contraire, ça a été réglé, cette affaire-là. Donc, nous sommes héritiers maintenant et on peut profiter maintenant de la promesse de Dieu. On n'est pas obligé d'attendre. Et on n'est pas obligé de nous conformer à la loi pour profiter de la promesse de Dieu, qui est d'être en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Et revenir sous la loi, c'est revenir sous des tuteurs. Maintenant, j'aime beaucoup, autrement dit, est-ce que tu veux revenir vivre comme fils avec l'héritage ou tu veux revenir vivre comme étranger avec l'héritage sur la tablette? Il faut aller plus loin dans notre vie personnelle. Alors, il dit notre adoption, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, et que je l'aime celle-là. Ça, là, quelquefois, on lit ça vite, hein? Puis, bon, surtout quand tu lis la Bible, c'est ta 10e fois que tu lis ta Bible au complet. Quand tu arrives là, les temps sont accomplis, Dieu est son venu, ça va vite, OK? Attends une minute, là. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit là. Lorsque les temps ont été accomplis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu fait fonctionner son plan parfaitement dans sa cédule, dans son agenda. Il a le contrôle de l'histoire. Au moment où c'est arrivé, paf! Au moment où Dieu l'avait prévu, paf! On n'est pas dans une situation chaotique où on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, puis que Dieu dit, bon, ben, on me demande qu'est-ce que je devrais faire. Là. Non, non, non. Il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait comment le faire, il sait quand le faire. Nous sommes dans une situation linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Il faut savoir ça parce qu'il y a une autre vision du monde qui dit qu'on est dans une vision circulaire. Tout recommence continuellement. Nous ne sommes pas là. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas une réincarnation. Voyez-vous? Il y a un début et une fin. Quand Dieu est en train d'accomplir, il est en train de dérouler l'histoire pour nous. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous sommes dans l'histoire de Dieu. Oui, on espère son retour, mais on a la conviction que lui, pendant ce temps-là, il est tout en train de mettre son plan ensemble. Hein? Quand mes filles jouent au casse-tête, ça ne ressemble pas à une image jusqu'à temps qu'ils commencent à mettre les morceaux à la bonne place. Ils ne jouent pas avec moi parce que moi, je ne suis pas capable de jouer à ça. Je trouve jamais un morceau. Mais le point, c'est que nous, on voit juste des petits morceaux, mais Dieu est en train de mettre son casse-tête. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et celle-là, je l'aime aussi. Pourquoi? Du point de vue juif, c'est la femme qui donne ton identité. Okay? Un juif, c'est quelqu'un qui est né d'une femme juive. Si tu n'es pas juif, si l'homme est juif, puis que la femme n'est pas juive, tu n'es pas juif. OK? Alors, c'est la femme qui donne l'identité. Alors, ici, la femme a donné l'humanité, l'identité de l'humanité à Jésus. OK? Et j'aime beaucoup l'idée. Moi, je trouve que Dieu est extraordinaire. Le péché est entré par la femme. Hein? C'est elle qui a été séduite. Oh, les femmes. Mais le salut est entré par les femmes aussi. Le salut est entré par les femmes, par la femme, en Jésus. Né d'une femme, né sous la loi.
Alors maintenant, ce Jésus humain doit obéir totalement à toute la loi, réussir parfaitement la loi. Il y avait juste une personne qui pouvait faire ça, c'était lui. OK? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Maintenant, là, c'est le terme de l'esclavage. Racheter quelqu'un, on est dans le marché. Okay? Il y avait des esclaves. On voit ça dans les films encore. C'est assez... on peut l'observer. Il y a quelqu'un qui arrive, il va dans le marché, puis il achète un esclave. OK? Donc, cet esclave-là appartenait à un maître, qui est le maître des esclaves. Le gars dit, OK, moi, je te donne... Tu veux comment pour ton esclave? 200 $, OK, tiens. Maintenant, il vient de changer de maître. Il a été racheté par un nouveau maître. Jésus devait nous racheter. Le maître, c'était la loi. La loi, c'est la justice. Tu ne peux rien faire contre la justice. La justice, c'est la justice. Si tu n'obéis pas à la justice, tu dois obéir. Tu es enchaîné par la justice. Tu n'as rien à faire. Il n'y a aucune manière de se sortir de la justice. Sinon que de payer la condamnation de la justice. OK? Vous me suivez? Alors, il nous a rachetés. Maintenant, là c'est majeur parce que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné un statut légal. En général, nous, les croyants, on n'est pas pire là-dessus. On a compris qu'on a été rachetés, qu'on est sauvés, que c'est OK, on est clair là-dessus, c'est notre statut légal. Mais il y a un problème. Il nous en manque un morceau. Il nous a donné l'adoption. Il nous a donné l'adoption. C'est notre situation actuelle. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus fils de Dieu. OK? Il nous a donné l'adoption. Et l'adoption, c'est irréversible. Une fois que c'est fait, ça ne recule pas. L'adoption, c'est irréversible. J'ai cherché presque 2 heures de temps la scène dans Ben Hur où Ben Hur est adopté. Vous pouvez vous souvenir de ce bout-là. Mais Ben Hur est adopté par un consul romain ou un Romain, en tout cas. Et ce Romain-là, il devient lui, Ben Hur, devient le processeur de tous les biens de ce Romain-là. En tout cas, vous écouterez le film, là. Moi, je ne sais plus où il est dans la scène, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais l'adoption. Nous sommes adoptés. Maintenant, regardez bien. Nous sommes adoptés, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alors, il y a une différence entre le statut légal et l'expérience de Dieu. C'est-à-dire que nous comprenons que légalement, nous avons été rachetés par Christ, mais j'ai besoin d'expérimenter la personne de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'expérimenter cette intimité relationnelle entre moi et Dieu. Et ça, on a besoin de travailler là-dessus. Abba, Père. Ça, c'est le dad en anglais, puis c'est le père en français. Puis, hein? Hey, quand ma petite Sarah a dit « Papi », OK? Mes amis, je suis prêt. Elle est dans l'autre chambre. « Papi, viens ici, mon ami. » Bon, je ne me lève pas vite de même, là, quand même. Là. Mais elle m'interpelle tout de suite. OK? « Papi. » Quand je dis « Papa », c'est pas « T'es-tu fin, t'es pas fin? » Non, c'est mon enfant. Et quand l'enfant dit « Papa », il n'est pas en train de dire « Bon, ben, comment est-ce que je pourrais demander d'une manière intelligente un service que je pourrais recevoir de mes parents sur la base du bon comportement? » Tu n'es pas en train de dire ça. Il dit « Père, viens m'aider. » C'est ça? Hein? « Père, viens m'aider. » C'est pas compliqué, là. « Père, viens m'aider. » Et la relation est si intime et si simple, est très simple, très, très simple. Père, viens m'aider. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, regarde, ça, c'est le fun parce que si tu as eu un bon père, c'est pas pire. Mais si tu as eu un père épouvantable, tu n'as pas tellement porté à aller là, OK?
Maintenant, j'ai envie de dire, attention, attention. Si tu dis que tu as un père épouvantable, c'est parce que tu sais qu'est-ce que c'est que ça devrait être un bon père. Je répète ça, là. C'est important de dire ça. Si tu dis, moi, j'ai eu un père qui n'est pas fonctionnel, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble à un bon père. Mais tu me dis aussi que tu as un modèle parfait de père. Tu connais qu'est-ce que ça devrait être un père. Tu me dis ça, là. C'est ça que tu me dis. Parce que si tu juges que ton père n'est pas bon, là, c'est parce que tu connais qu'est-ce que c'est un bon père. OK? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Quand tu vas référer au Père, tu ne référeras pas au Père qui était le représentant de Dieu, mais tu vas référer au Père qui est ton image parfaite du Père. Je vais le faire dire par un théologien, Parker. Le théologien Parker dit « Nous pouvons affirmer en toute confiance qu'une personne prétendant dire qu'elle ne peut comprendre ce qu'est un Père parfait n'existe pas. » Nous pouvons affirmer en toute confiance qu'une personne prétendant dire qu'elle ne peut comprendre ce qu'est un Père parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi tu te plains de ton Père, c'est parce que tu le compares à ton image parfaite. Et si, au lieu de référer à Dieu comme un Père, parce que, écoutez, là, moi le premier, n'importe qui, okay, c'est pas rare que je dis, moi, je ne vais pas au Père, mon Père ne m'a jamais reçu. OK? Mais la raison, c'est que tu plaques sur Dieu l'image de ton Père à toi. Mais tu en as une autre image du Père parfait. Prends cette image-là. Prends pas l'expérience que tu as vécue avec ton Père terrestre. Prends ton image de Père parfait. Vous me suivez? OK? Et là, ça va fonctionner. Parce que ton image, le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, là, on sait c'est quoi un Père parfait. On a été créés à l'image de Dieu. On sait à quoi ça ressemble. Intuitivement. Alors, va là. Va avec ce que Dieu t'a donné comme image. Ça va? Nous avons été adoptés et quand tu vas... cette semaine, là, hein? Père, tu lui diras ça. Père, viens m'aider. Père, ça ne marche pas mon affaire. Père, là j'ai un problème. Père, besoin de 50 000. Pas de problème, dans un jour tu vas l'avoir. Un jour c'est comme 1000 ans avec Dieu. Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que je crois que mon papa tout son être vibre pour moi? Écoute, il a donné son fils pour moi. Penses-tu qu'il n'est pas intéressé à moi? Il est totalement engagé avec moi. Totalement. Pleinement engagé. Tout son être est pour toi et pour moi. Papa. Papa. On a besoin de faire l'autre étape. Voyez-vous, là? On passe facilement du légal. Ça, pas de problème. Maintenant, toutes nos expériences doivent être construites sur le légal. Autrement dit, tout ce que l'œuvre de Dieu qui a fait d'une manière objective est la base pour mon expérience. Je ne peux pas dire j'expérimente Dieu, mais je ne connais pas la doctrine. Il faut absolument que l'expérience soit en conformité avec la doctrine, avec l'œuvre de Christ. Ça ne se divorce pas. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que, par exemple, si moi, l'œuvre de Christ et la doctrine de Christ, ça dit que Dieu est bon, et que dans mon expérience, je n'ai pas le sentiment que Dieu est bon, je peux référer à ma doctrine. Dieu est bon. Je ne comprends pas,
Je ne comprends pas comment ça marche, mais Dieu est bon. Je vais m'asseoir sur la doctrine, je vais m'asseoir sur la déclaration de Dieu, qui il est dans la parole de Dieu, pour filtrer mon expérience de Dieu. J'ai un frère, dernièrement, il dit « Je suis tellement en colère après Dieu, je suis vraiment en colère après lui. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas protégé? » OK? La raison pourquoi il arrive à cette conclusion-là, c'est parce qu'il a la mauvaise doctrine. S'il avait la bonne doctrine, il n'arriverait pas à cette conclusion-là. OK? Je ne peux pas exiger de Dieu quelque chose sur la base du fait que moi, j'ai fait des choses pour lui. Ça, c'est la mauvaise doctrine. C'est la performance, où Dieu devient à mon service. C'est une mauvaise doctrine. Et il a mal. Il a mal parce que maintenant, il perçoit Dieu comme quelqu'un qui a pas pris soin de lui. Voyez-vous? Comme croyant, on a besoin de juste attraper ça. On a besoin d'attraper ça. Papa, apprends-moi qui je suis. Aide-moi. Ça, c'est quelque chose de progressif. Notre identité, notre être revêtu de Christ, c'est quelque chose de progressif. On ne peut pas penser qu'on pogne ça tout de suite. Là. Que ça a été 20 ans, 30 ans, 40 ans à marcher comme un esclave. Pense pas que le lendemain matin, là, tu ne vas pas avoir des pensées d'esclave. Il va falloir réfléchir. Il va falloir construire ta pensée. Ça va se construire, cette identité-là. Mais à un moment donné, tu vas te promener dans le centre d'achat. Hein? Tu vas te promener dans l'entrepôt. Moi, je suis le fils. Tu sais pas qui est mon père, mon gars. Moi, je sais. Moi, je sais c'est qui mon père. Puis un jour, tu vas être en présence de mon père. Eh, mes amis. Hein? Oh boy! Oh boy, oh boy, oh boy! Mais pendant ce temps-là, Seigneur, apprends-moi qui je suis. Apprends-moi. Papa! Pa! Dad! C'est simple, simple, simple. Comme un enfant. Comme un enfant. Et il est en train de dire aux Galates, rappelez-vous qui vous êtes. Si tu veux aller sous la loi, si tu veux faire la circoncision, etc., c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi. Ne permettez à personne de vous mettre sous le joug d'un esclavage.